Après plus d'un an de travail, la commission d'enquête parlementaire sur les fraudes aux émissions des véhicules, le fameux Dieselgate, a rendu ses conclusions et établi ses recommandations pour que pareil scandale ne se reproduise pas. Son rapport a été adopté par les députés européens cette semaine à Strasbourg. Que disons-nous dans ce rapport? Nous avons d'abord posé les faits qui ont conduit à un tel scandale. La Commission européenne, les États membres, les autorités nationales, tous ont leur part de responsabilité dans cette sombre affaire en permettant aux constructeurs automobiles de faire circuler des voitures qui ont émis bien plus de polluants que ce qu'impose la loi, en bénéficiant des failles dans la législation. Nous avons aussi fixé la ligne à suivre pour l'avenir. Dorénavant, la Commission européenne aura son mot à dire pour l'homologation des nouveaux véhicules. Elle vérifiera que les nouveaux tests, sur route et non plus en laboratoire, sont menés correctement. Elle tranchera en cas de conflit et vérifiera que les nouvelles voitures en circulation sont bien conformes à la loi. J'ai défendu avec le soutien de mon groupe la création d'une agence européenne indépendante pour assurer cette mission de surveillance du marché et son contrôle, pour s'assurer qu'elle reste totalement imperméable à toutes les influences extérieures et soit dotée de toute l'expertise technique possible. Mais une majorité de parlementaires fébriles devant ce nouveau sceau européen n'a pas permis son installation pour l'instant. J'ai également porté la demande de protection et d'indemnisation des consommateurs européens. Sur ce point, nous avons convaincu une majorité de parlementaires que les consommateurs européens avaient le droit d'être indemnisés par les constructeurs automobiles au même titre que les Américains qui ont obtenu des sommes astronomiques versées par Volkswagen. De même, nous avons clairement indiqué que les employés de la filière automobile diesel ne devaient pas subir le virement technologique vers des motorisations plus propres par la perte de leurs emplois. Au contraire, ils devront bénéficier d'un accompagnement adéquat en matière de formation qualifiante et de reconversion afin de participer pleinement au tournant stratégique de ces motorisations. Enfin, à quelque chose malheur est bon, cette affaire aura été l'occasion de remettre au cœur du débat la question de la pollution automobile et des réponses à y apporter. Le texte du Parlement européen aurait pu aller plus loin, mais la question de nouvelles normes d'émissions Euro 7 plus contraignantes est tout de même présente. Et l'idée que le diesel a fait son temps est maintenant largement partagée. Pour l'avenir de la planète et celui de nos poumons, il est temps de sortir des carburants fossiles et d'engager la transition vers la mobilité propre.